Mr. Loverman Chabaran. Ce morceau me fait penser à mon éternel et fidèle ami Jazz Co. à Pikin Pinaray. Lui, Chabaran, c'était le meilleur pour lui. Écoute ça et on revient. Righteous treading the countenance of the Almighty One. Them have the heart of demons. The children of the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous walk in the countenance of the Almighty One. Poor people see hostility rising daily. Ignorant multiply brutality. We I see that they run gone left mommy. Fi struggle the hard road with fight beginning. Oh I see baby having baby. Nothing that happen no do not seems to amaze we. We know that is the fulfillment of prophecy. Oh I see them no build school is church and penitentiary. Them have the earth of pagan. Jah children have the earth of lion. I know. Chabaran se dit, ils ont le cœur d'un païen. Mais les enfants de Jah, eux, ont le cœur d'un lion. Ça, je le sais. Il dit que j'en suis sûr et certain. Il dit, ils ont le cœur qui fléchit, le cœur qui oublie. Mais nous, enfants de Jah, nous avons le cœur d'un lion. Fiers, immobile et debout. Lorsque l'injustice frappe, lorsque la misère hurle, nous ne reculons pas. Avec ce cœur de lion, nous marchons vers la lumière. Nous ne faisons pas seulement face, nous avançons. Car le lion ne vit pas pour fuir, il vit pour rugir et pour défendre. Aujourd'hui encore, nous avons ce cœur, un cœur de lion. Voici, lui, c'est Chabarans, très connu au Sénégal. Qui ne connaît pas Chabarans dans les années 90? Chabarans, de son vrai nom, Rexton Fernando Gordon, est un artiste jamaïcain emblématique du reggae dancehall et du reggae qui a commencé par le reggae dancehall un peu sexiste et vulgaire, mais qui a terminé sa carrière dans le rastafarisme spirituel. Donc c'est pour cela que je lui réserve une vidéo parce qu'il a fait de très bons sons sur le rastafarisme, sur la philosophie rasta. Il a délivré des messages qui sont forts. Donc, lui, il est né le 17 janvier 1966 à Saint-Anne, en Kingston, à Jamaïque. Chabarans, il a su mener sa voix grave et sa présence charismatique sur scène et son look et ses dérives, tout ce qu'il inventait dans des shows ou des concerts à la plage où il était torse nu. C'est lui qui a apporté ce concept-là que d'autres jeunes artistes jamaïcains ont repris maintenant, qui font des concerts presque torse nu avec le torse nu. Donc, lui, il a allié cette voix charismatique, cette voix grave, cette présence charismatique et les messages variés. Allant, par exemple, de la fête dans les boîtes de nuit, à un message vulgaire, mais qui est passé après à la conscience spirituelle. Donc, son titre, Half of Lion, marque une des faces réfléchies de son œuvre, où il aborde la justice, la spiritualité et la condition des opprimés. C'est pour cela que dans ce morceau Heart of Lion, Chabaran fait le contraste entre ce qu'il qualifie de païens ou bien des gens immoraux et les enfants de Jah, ceux qui suivent la voie de la justice et de la foi. Le lion, ici, est symbole de courage, comme dans mon pays, le Sénégal. Moi, j'ai un cœur de lion. Je ne fléchis pas. Les gens qui me connaissent et partout, même dernièrement, j'ai vécu des expériences où ce morceau fait appel à moi. Et je me suis senti vraiment que j'ai ce cœur de lion, de Rasta. J'ai la crinière d'un lion et je le vis intérieurement. Donc, le lion, il est symbole de courage, comme dans le Sénégal, le lion traduit beaucoup. C'est le roi de la savane, c'est un lion ne recule jamais. Voilà, c'est la vérité aussi. Le lion ici incarne la vérité, la résilience face à l'oppression, mais quelqu'un qui ne fléchit jamais. Vous n'avez jamais vu un lion battre retrait parce qu'il avait peur. Il peut laisser passer la tempête, mais il n'a pas peur. Donc,
Chabaranch évoque ici aussi des réalités sociales comme la pauvreté, les familles brisées, les institutions qui ne répondent pas normalement aux attentes des populations. Par exemple, quand on parle de structures sanitaires absentes, d'écoles absentes, ou bien dans nos pays comme des écoles ou dans des quartiers, zones reculées, qui n'ont même pas assez de professeurs ni d'enseignants, mais qui sont dans des conditions un peu déplorables. Ça, c'est un échec. Et il fait allusion à des contextes d'injustice qui maltraitent le vécu des citoyens. Et le droit à la dignité dans les conditions difficiles. L'appel à la conscience dans une communauté qui souffre. Partout dans le monde, des gens souffrent pour multiples raisons. Des gens qui souffrent dans leur chair par l'absence, l'éloignement de la famille, mais les conditions draconiennes instaurées par Babylone dans les secteurs de travail, où on exploite plus les Noirs parce qu'ils ont plus de force, ils ont plus de charisme, ils peuvent résister à la chaleur, au froid, et aux conditions climatiques et aux duretés de la vie, et à l'absence de nourriture, la faim, la soif et tout. Donc, cet appel à une conscience d'une communauté de la diaspora, d'une communauté noire qui souffre, est évoqué dans ce morceau. Et enfin, l'idée que la spiritualité ici, Jah, est une force collective incarnée par l'ensemble des Rastas dans le monde, par l'ensemble des Africains, l'ensemble des hommes et des femmes noirs de la diaspora. Mais c'est une spiritualité collective qui peut être maintenant vécue individuellement dans chacun. Donc c'est pour cela que je tenais à faire cette vidéo. Je vais en faire un second qui est plus large, qui est plus long, où je vais traduire tout le texte en entier.